L'addiction à la cartomancie sur les réseaux, pourquoi ça marche et pourquoi c'est dangereux? Alors, dis-moi, combien de fois as-tu scrollé sur les réseaux sociaux pour voir une énième vidéo de tarot qui commence par « Si tu tombes sur cette vidéo, c'est un message pour toi ». Allez, avoue. Ça fait 3 fois aujourd'hui, non, peut-être plus, et puis bizarrement, tous ces vidéos semblent te parler personnellement, comme si l'univers lui-même t'envoyait un message divin. Mais en vrai, c'est pas du tout magique, c'est un piège psychologique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ces vidéos sont aussi addictives et pourquoi elles marchent si bien et surtout pourquoi elles peuvent être dangereuses. Spoiler, ce n'est pas parce que les cartes te parlent personnellement. Pourquoi ça marche autant? Le biais de confirmation déjà. On voit ce qu'on a envie de voir. Tu es en crush sur quelqu'un et une vidéo te dit qu'il va te contacter bientôt. Oh magie, tu veux y croire, alors tu y crois. Mais en vrai, si c'était faux, tu aurais juste scrollé sans t'en souvenir. C'est un peu comme l'horoscope. Quand ça nous arrange, on l'écoute. Quand ça ne nous plaît pas, on oublie. Ensuite, on a le besoin de réassurance. Le futur, c'est flippant. Alors, on cherche du réconfort. Une carte qui dit « tout ira bien » et hop, on respire mieux. Sauf que c'est pas une prophétie, c'est juste une probabilité. Et surtout, ça te met dans une posture passive. Au lieu d'agir, tu attends qu'un signe te conforte dans tes décisions. On a ensuite l'effet algorithmique. Plus tu regardes de vidéos de tarot, plus les réseaux sociaux t'en montrent. Et donc tu as l'impression que l'univers entier essaie de te parler alors qu'en fait c'est juste un algorithme ultra puissant qui a capté que tu aimais ça et qui veut que tu restes scotché à ton écran. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est du marketing ciblé. Et pour continuer, tu as l'effet placebo. Une vidéo qui te dit que tout va bien se passer. Bah toi, ça te rassure, tu te sens mieux. Mais est-ce la prédiction qui a fonctionné ou juste ton cerveau qui a capté une possibilité et ça t'a aidé à voir le positif? On sous-estime trop la puissance de l'effet placebo alors qu'il joue un rôle énorme dans la manière dont on perçoit les messages du tarot. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a un effet de dépendance. Tu ne prends plus de décision sans tirer les cartes ou sans attendre un signe. Tu regardes plusieurs vidéos par jour, tu en as besoin pour te sentir bien. On est sur un vrai phénomène d'addiction. Et comme toute addiction, plus tu consommes et plus tu as besoin d'en consommer encore plus. Tu vois, tu es dans l'illusion du contrôle. Tu crois que parce que la carte réussite, entre guillemets, est sortie, que tout va réussir. Mais si tu ne fais rien, en fait, il ne se passera rien, on est bien d'accord. Ce genre de contenu peut donner une fausse impression de maîtrise sur sa vie, alors qu'en réalité, on ne fait que remettre son pouvoir personnel dans les mains du hasard. Alors il ne faut pas non plus négliger les dérives financières, parce que regarder des vidéos gratuites c'est une chose, mais ensuite certaines personnes commencent à payer pour des consultations, des entre guillemets des blocages énergétiques, des coachings mystiques à des prix exorbitants. Pire, certaines arnaques exploitent la vulnérabilité des gens en leur promettant des solutions miracles contre des problèmes personnels. Alors si quelqu'un te dit que pour débloquer ta situation amoureuse tu dois payer un rituel, tu fuis, tu pars loin et surtout tu ne te retournes pas. La manipulation, elle est partout, et surtout émotionnelle, parce que certains créateurs de contenu exploitent tes peurs et tes espoirs. Ils jouent sur tes émotions en te maintenant dans un état de dépendance émotionnelle où tu ressens constamment le besoin d'avoir des réponses extérieures. Ça, c'est super dangereux car ça t'empêche de te développer et de développer ton propre discernement. Mais comment éviter de tomber dans le piège, me diras-tu? Prends du recul. Les cartes ne sont pas une vérité absolue. Elles sont là pour donner des pistes, pas pour dicter ta vie. Donc, demande-toi toujours si la prédiction avait été l'inverse. Est-ce que j'y aurais cru? Tu vois, il faut que tu limites également ta consommation. Fixe-toi une limite, une vidéo par jour, pas plus. Essaie de voir combien de temps tu passes à regarder ce genre de contenu et demande-toi si c'est vraiment utile pour toi. Pourquoi ne pas tenter une semaine sans cartomancie pour voir ce que ça change en fait dans ton quotidien? Tu peux aussi développer ton intuition autrement. Si tu aimes la cartomancie pour son côté introspectif, pourquoi ne pas l'utiliser de manière plus active? Écris tes propres tirages dans un journal, médite dessus, mais ne cherche pas forcément une réponse extérieure immédiate. L'objectif, c'est d'apprendre à mieux te connaître et pas de chercher des confirmations en boucle. Est-ce que Kevin revient dans ma vie? Mais c'est insupportable ce genre de choses. Ça t'enferme. Je pense que travailler sur soi, ça peut t'aider. Pourquoi as-tu besoin de ces réponses extérieures? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer par toi-même?
La cartomancie, bien utilisée, elle peut être un outil de développement personnel, mais elle ne doit jamais devenir une béquille qui t'empêche de réfléchir et de prendre tes propres décisions. Fous la paix définitivement à Kevin. Parce que c'est pas lui qui doit mettre des paillettes dans tes yeux. C'est toi qui dois les amener, ces fameuses paillettes. Bon, maintenant que tu sais tout ça, la prochaine fois que tu tombes sur une vidéo de tarot qui te dit « Si tu vois, cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. » Bon, tu sauras que oui, c'est un signe que l'algorithme te connaît très bien. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi et souviens-toi, la meilleure réponse, c'est toi qui la trouves, pas une carte sur les réseaux sociaux. D'accord ? Encore moins sur un truc de vidéo préenregistrée, soi-disant générale. Comment la fille qui tire ou la personne qui tire les cartes, elle peut savoir que toi, dans ta vie, t'es malheureux ? C'est impossible. Prends du recul. D'accord ? Donc si cette vidéo t'a fait réfléchir, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu qui booste ton esprit critique. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.